Bonjour, bienvenue à tous mes abonnés et à mes futurs abonnés. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Ici, il fait pas très beau. Voilà, j'ai donc installé des petites bougies et autres, mais je vois qu'il y a un petit peu de reflet au niveau de l'ombre. Alors, ma foi, peut-être allons-nous réaliser un petit travail sur l'ombre. En tout cas, je vais demander quel est le style de relation que vous avez avec la personne à laquelle vous pensez et le passé, avec le passé, présent et futur. Voilà. Donc on va commencer avec le premier tirage au niveau de votre relation passé, présent, futur. Je le fais avec mon oracle que je mettrai prochainement en vente. Passé, présent, futur. Quelle relation avez-vous avec la personne à laquelle vous pensez actuellement? Passé, présent, futur. Je vais utiliser le petit oracle du tarot et ensuite j'utiliserai des cartes. Premier tirage. Passé, présent, futur. Et puis, ce que je vais faire, c'est prendre une carte énergétique au niveau de l'énergie de votre relation. Voilà. Et tout de suite, on nous dit « Tu es béni ». Goûte au rayon de lumière, au soleil d'or de la source originelle qui en ce moment comble ton cœur et emplit tout ton être d'amour. Eh bien, si c'est pas beau ça. Donc là, on va nous parler d'une relation d'amour, à mon avis. Donc on y va. Passé. L'amour de soi. Ah oui, c'est l'amour de soi. Je me donne de la valeur, je m'aime. S'aimer pour ne plus manquer de l'amour de quelqu'un d'autre. Voici votre félicité. Avec la tempérance, donc on retrouve l'équilibre. Ange, mélange, mélange, mais oui, mets de la magie et de la douceur dans tout ce que tu fais. Cette bonté, cette innocence, cette force de bénédiction, c'est ta vraie nature. L'ange gardien n'est autre que ta propre bienveillance. Qu'est-ce que c'est beau quand on comprend ça avec l'amour de soi. Donc ça, c'est dans le passé. Le présent... Oh, regarde, jackpot, plume de pan, du nouveau dans vos finances, une somme d'argent inattendue, vos finances vont bien, jackpot. Donc là, le fait de t'aimer dans le passé, de t'être donné ce qu'il y a de meilleur, on te dit qu'il y a le jackpot avec le 6 de bâton, comme une fleur qui s'ouvre et qui libère son parfum. Tu oses te montrer, te reconnaître, célébrer le plaisir de vivre et d'affirmer ton propre style. Qu'importe si tu plais ou non, ce qui compte, c'est la passion avec laquelle tu t'exprimes. Tu es unique, n'hésite pas à éclore. Waouh, 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 waouh! Donc oui, c'est toute la richesse que l'on a su se donner, toute cette bienveillance. Là, c'est vraiment l'amour de soi. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ah, alors, futur, femme, homme, menteur. Tu as fière allure, l'air hautain, mais tu peux mentir, là est ton plus gros défaut. Avec le 2 de denier, un contrat qui se présente, une main tendue pour collaborer, une somme à investir, une réparation à faire. Voilà l'occasion de concrétiser le début d'une nouvelle étape, il suffit de faire le pas. Donc dans le futur, il va donc y avoir peut-être une collaboration, mais il ne faut pas se mentir là. Alors, moi, je vais voir maintenant par rapport à ce futur-là, ce que je peux rajouter. Je vais voir avec mes animaux guérisseurs, mon oracle. Loi.
Oiseau migratoire qui vole haut, la constance et la fidélité, symbole de pureté, de sobriété. Pugnacité, je poursuis mon but coûte que coûte, voilà le désir d'aventure. Donc, ok, donc il faut pas se mentir, j'ai l'impression, dans cette future relation. Alors, avec toi-même peut-être. C'est ça que j'aimerais savoir. Est-ce que c'est avec quelqu'un ou... Alors, comme je fais un travail de l'ombre, je vais regarder. Je vais chercher un oracle qui est cher à mon cœur. C'est celui de Lise Bartoli. Voilà. Avec les cartes lumière. Moi, il m'en faut plus. Outre loi, qui est aussi, je trouve, qui représente la prospérité, le fait de, voilà, la constance, la fidélité. Bon. Loi, c'est magnifique. Je poursuis mon but coûte que coûte, voilà le désir d'aventure. Peut-être qu'il ne faut pas se mentir, mais j'aimerais faire un travail de l'ombre maintenant. Donc là, on voit bien que c'est toi, c'est tout l'amour de toi que tu as pu t'apporter. Alors, il y a encore une honte à travailler. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Donc, ne te mens pas à toi-même. Il y a encore une émotion à guérir là. La honte. Même si tu t'es apporté beaucoup d'amour, oh là là, la culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. C'est une oie aussi qu'on voit ici, tu vois. Il y a quelque chose à couper là. Il y a la légèreté que tu trouves avec l'oie ici. Tu vois, c'est un oiseau migratoire, quoi. Hein. C'est une sorte de purification que tu dois faire à toi-même. En ton centre, il y a une part d'ombre encore. Hein. Cette honte, tu dois la couper. Tu dois la couper. Ne te mens pas à toi-même, parce que là, déjà, tu as fait un travail extraordinaire. Mais il faut continuer. Hein. Et là, je vais aller jusqu'à la lumière. Hein. D'accord ? Donc, la part d'ombre, c'est le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Ok. Donc tout ça, ce côté religieux et sectaire, c'est parce que il y a une ombre, une honte, une culpabilité que tu as. D'accord ? Allez, on continue le chemin. Parce que ça, c'est pour ton futur et vraiment, je te souhaite de t'en libérer. Mais avec loi, l'Amérindien. À trop vous attacher au passé, vous vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc, dans le futur, il ne faut plus s'attacher au passé, quoi. Tu vois ? On est encore dans l'ombre. Loi va t'aider, hein ? Ok ? Pour ton désir d'aventure, tu vas y arriver, tu vas y arriver. La colère. Donc ça, il faut que tu t'en débarrasses. Il faut qu'elle sorte, cette colère. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Mais oui, quand on a trop de colère... Allez, on y va, cheminement. Allez, on va vers la lumière. On va vers la lumière. Pour la personne qui regarde, on va vers la lumière, s'il vous plaît. Ça y est, tes ressources, ce sont la créativité. Réveillez votre inspiration, vous devenez aussi créateur de votre vie. Ok ? Donc là, on t'invite à créer, à cuisiner, à t'occuper des plantes, à peindre, à jouer de la musique, à chanter, à danser, à t'exprimer. Ça va être la créativité va t'aider. Et tu vois, j'ai les cloches derrière. Hein. La créativité va t'aider à t'exprimer et à faire sortir toute cette culpabilité, cette colère. Oh là là, exprime-toi.
écris, chante, danse. Et tu vois, moi je me forme à l'art-thérapie et oh là là, regarde, la tristesse, quel travail tu as à faire. Tout ça, c'est au fond de toi. Il faut que ça sorte. On y va. Jusqu'à ce que j'arrive à la lumière. Hein, ok? Je veux t'accompagner vers la lumière. On passe de l'ombre à la lumière ici. Hein. La transformation, le déblayage. Donc, ok, votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Il y a des choses à brûler. Il y a des choses à éventer dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Danse, danse. Exprime-toi, respire, fais sortir les choses. Brûle, écris et brûle. Allez, on va vers la lumière, s'il vous plaît, mes guides. Cette personne magnifique qui est bénie et à qui on dit goûte au rayon de lumière, au soleil d'or de la source originelle, qui en ce moment comble ton cœur et emplit tout ton être d'amour. Allez, on l'amène vers la lumière. Ça y est, le dauphin. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Alors là, tu peux être aidé par l'hypnose, la méditation, le relâchement, le lâcher-prise. Le dauphin s'est retrouvé aussi sa joie de vivre avec l'eau dans tes émotions. Bon, écoute, tout se trouve dans ton inconscient. Donc, il y a un travail sur l'inconscient à faire qui va te faire sortir tout ça. Et Dieu sait s'il y a des choses à sortir. Aide-toi de l'art-thérapie. Je vais te sortir des cartes pour déblayer. Aide-toi de l'art-thérapie pour déblayer ton inconscient. Ne sois pas religieux. Ne sois pas religieux. Ne sois pas trop pris par les ancêtres. Il y a 4 émotions très enfouies en toi, la honte, la culpabilité, la colère et la tristesse. Ok? Alors, la créativité, le déblayage, ok, le dauphin. Alors maintenant, je vais te sortir une fleur de bac qui va t'aider. J'ai même envie de t'en sortir 4, puisqu'on a droit à 4, pour chaque émotion. Je vais voir ce que je peux trouver pour toi. Pour l'émotion, outre la créativité, je vais te sortir quelque chose de l'art-thérapie. Pour la honte, pour la culpabilité, pour la colère et la tristesse. On y va pour les 4 fleurs de bac. Alors, s'il vous plaît mes guides, donnez-moi une fleur de bac pour la honte. La honte, on a le chêne. Je suis souvent un héros qui porte les autres et trouve toujours la bonne solution. Je ne connais pas mes limites et je finis par craquer sous le poids de mes sur-efforts avec un effondrement physique soudain. Donc découragement, désespoir à cause de cette honte. Alors, le chêne t'apporte le courage et l'espoir. Tu vois, lâcher prise et régénération. Ça, c'est le chêne pour la honte. Ok? Pour la culpabilité, quelle fleur de bac peut être apportée? On a le centuré. Oh, j'en ai 2 même. De toute façon, on peut en mélanger 4, donc je n'en donnerai que 4. Centauré 4. Donc pour ne pas avoir à me confronter à autrui, je préfère me soumettre. Cette tactique ne heurte pas et ainsi j'obtiens le soutien des autres. Donc c'est ton hypersensibilité et influençable. Hypersensible et influençable apporte équilibre et calme. Pour ne pas avoir à me confronter, ouais. Ok. Donc aujourd'hui, je décide de me positionner avec courage et amour vis-à-vis des autres et de moi-même. Force de caractère pour s'imposer. Le centauri, par rapport à la culpabilité, d'accord? La colère,
On a la bruyère. Sans cesse, j'essaie d'être entendue par les autres pour ne pas me sentir seule. J'adore raconter mon histoire personnelle et mes difficultés. Donc, c'est pour aller... Mon entourage commence à m'éviter pour se protéger. Je me sens encore plus seule. Donc, pour sortir de ma solitude, je m'intéresse d'abord aux autres et j'apprends à les écouter. Je trouve mon bonheur en étant disponible à l'écoute de l'autre. Donc, tu vas passer de la solitude et à la communication, à la sociabilité. Ok. Les autres peuvent apprendre aussi qui tu es, hein, quand ils racontent leur histoire. Souvent, on rencontre les personnes, c'est comme des piqûres de rappel. Ils sont là pour te dire qui tu es et c'est tout. Et c'est pour ça que c'est intéressant de rencontrer les autres et de les écouter. Ils ont toujours quelque chose à t'apprendre. Et pour la tristesse, on a l'aspen, tremble. Je tremble devant l'inconnu, l'invincible et l'incontrôlable, mais aussi devant la grandeur de l'univers et de l'infini. Je prends conscience que je fais partie d'un tout étant intégré à la création. J'accepte de ne plus vouloir tout contrôler. J'essaie de développer un sentiment de reconnaissance devant l'intelligence créatrice. Donc ce sont les peurs et l'insécurité. Et l'aspen apporte la confiance et la sérénité. Confiance notamment dans l'inconnu, tu vois. Voilà, bon, écoute, là, 4 fleurs de bac qui peuvent vraiment t'aider. Et au niveau de l'art-thérapie, qui peut nous... Je vais aller chercher. Alors, je suis désolée parce que je prends un peu de temps, mais je ne comprends pas. Je ne retrouve pas mon oracle de l'art-thérapie. Ah, mais si, il est là, l'oracle de l'art. L'oracle de l'art, voilà. Allez, on va voir qui peut te... Qui peut te parler de toi au niveau de l'art-thérapie? Qui peut t'aider en ça? Sonia Delaunay. N'attendez pas 94 ans pour fonder un mouvement artistique. Mettez aussi de l'art dans le quotidien. Votre géométrie manque-t-elle de poésie? Waouh! On a peut-être affaire à là un poète. Si tel est le cas, je trouve ça magnifique. Donc il faut vraiment s'exprimer. Je vais voir pour cette Sonia Delaunay. Sonia Delaunay grandit à Saint-Pétersbourg chez un oncle cultivé et plein aux as, qui lui paya des études d'art en Allemagne et à Paris. Mon Dieu que c'est beau ça. Courtisée par l'avant-garde parisienne, elle resta dans la ville lumière à l'heure où une révolution menaçait le pays de la patate. Elle y épousa Robert Delaunay et ensemble ils contribuèrent à développer l'orphisme, une émanation du cubisme caractérisée par des couleurs vives et des formes géométriques. La révolution russe ayant privé Sonia des liquidités familiales, elle dut subvenir à ses besoins grâce à ses créations textiles pour le spectacle et la mode, non moins expérimentales que ses peintures. Sonia prouva ainsi que les arts appliqués peuvent être tout aussi beaux que les autres. Voilà. Donc toi, les arts appliqués peuvent vraiment t'aider avec beaucoup de couleurs. Ça peut te guérir. Voilà. Bon, bah écoute, vraiment, j'espère que ça te plaît, j'espère que ça te fait du bien. Si je peux aider, pour moi, c'est vraiment nécessaire. Donc, je te souhaite plein de bonnes choses. Et surtout, libère-toi. Libère-toi de cette colère, de cette honte. C'est possible, c'est possible. Exprime-toi. Voilà. Loi
tu as vu ta compagne. Hein. Elle est là, elle t'accompagne. Et continue à t'aimer, parce que ça, c'est le plus important. C'est toi en premier. D'accord? Bon, bah, je te souhaite plein de bonnes choses et je te dis à très bientôt. Si tu as aimé ce tirage, tu peux liker et t'abonner. Bisous, bisous et prends bien soin de toi. À bientôt, je l'espère. Au revoir. Je vais donc passer maintenant au deuxième tirage. Deuxième tirage. Donc, le deuxième tirage, s'il vous plaît. Le deuxième tirage. Bienvenue à mes abonnés et à mes futurs abonnés. J'espère que vous allez bien. C'est tout ce qui compte. Se sentir bien dans la vie. Alors voilà. Donc, passé, présent, futur avec mon oracle. Ok. Et on va voir. En fonction de votre tirage, je rajouterai des cartes. Là, j'utilise le petit oracle du tarot pour déjà voir une première approche du passé, présent, futur. On y va. Alors, femme-enfant, elle est de bonne humeur, tendre et rieuse. Elle aime les comédies romantiques et les hommes protecteurs. Ça, c'est le passé. On voit le pape. Je suis le sommet d'un triangle qui s'élève vers les cieux. Je dois le doigt qui montre la lune, le pont vers l'autre rive. Je suis aussi la base du triangle, le voyageur qui doute avant de s'engager sur le pont, le regard qui hésite entre doigt et lune. Le maître véritable est toujours un disciple. Donc, c'est cette femme enfant, donc, ça c'est le passé. Le présent, problème des articulations qui vient des intestins, ton centre énergétique. Ça t'empêche d'être bien, prends en main ton destin avec le 9 de coupe. L'heure de la séparation est arrivée. Est-ce un crève-cœur ou un soulagement, une renaissance ou un deuil? Qu'importe, pour chaque fleur qui se fane, une corolle nouvelle s'épanouit. Ne t'attarde pas sur le passé, goûte la douceur parfois amère de cet instant et continue d'avancer. Ok, donc là il y a une mort pour une renaissance. Problème du centre énergétique, le deuxième cerveau, problème des articulations. On peut se faire aider par le cassis, l'ortie, la reine des prés, pardon. Et le futur, tu vois, on nous parle d'un renouveau. Transforme ton corps, ton âme et ton esprit, ainsi se débarrasse de ces débris. Voici ta nouvelle peau. Avec le roi d'épée, qui va couper tout ça. Je te parle et je t'entends. Entre nous, peu à peu, la communication trouve le ton juste, des mots simples qui touchent. L'amour en moi prend forme de clarté de mesure. Je suis ce qui te rend à ton génie, à ta lucidité étincelante. Marche avec moi sur le fil de l'épée et traverse l'abîme. Voilà. Donc là, il y a une renaissance. Je vais te sortir des mandalas de l'énergie. Mandala de l'énergie. Ici, une carte pour voir ton énergie principale. Donc là, il y a un renouveau, sans nul doute. Danse sur la musique. Mets ta musique préférée, puis chante et danse pour te libérer. Laisse-toi complètement aller et ressens pleinement la vie. Tu auras alors l'impression de renaître. Donc là, vraiment, dans l'art-thérapie, on te dit de danser. C'est comme ça que tu vas renaître. Et ça, c'est beau comme tout. J'adore. Je trouve ça magnifique.
Alors, dans ce cas, toi, qu'est-ce que je vais te sortir? Je vais aller voir vers les licornes pour savoir ce qu'elles peuvent te dire. Et après, je sortirai... parce que toi, tu es vraiment dans le renouveau. Je pense que la danse peut t'apporter énormément. La musique aussi. Et ça va te rendre plus... Vraiment, vraiment... Ça va te rendre plus confiante dans ta vie, d'accord? Et ça va te ramener à la tendresse de l'enfance. C'est très beau. L'amour. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Donc là, il va y avoir une prochaine rencontre. Hein. C'est beau. Magnifique. Avec ton renouveau, une prochaine histoire d'amour. Alors, au niveau des cartes, dans ce cas, je vais sortir des cartes sur l'amour. Pour voir ce que je peux te dire de plus. Par rapport à ton histoire qui est nouvelle, qui va être nouvelle, ça va être beau. Mes guides, quelle est cette belle histoire d'amour? On voit 3 papillons, 3 transformations, c'est beau. Alors, on m'en donne 2. Oh, coup de foudre, oh là là, il va y avoir un coup de foudre. Mais là, on nous donne un stop. Pourquoi stop là? Amour, coup de foudre, il va y avoir une nouvelle rencontre. Pourquoi un stop là-dessus? Ah, on nous parle de l'oubli. Ah, ok. Et de la peine. Donc c'est une personne qui t'a oublié. Tu as eu beaucoup de peine, mais tu vois, il y a un nouveau départ. Donc, c'est une personne que tu connais, j'ai l'impression, pour qui tu as eu un coup de foudre, mais il y a eu un oubli, il y a eu beaucoup de peine. Alors, c'est peut-être une séparation, là. Moi, je comprends plus, là. Pourquoi un stop, s'il vous plaît? Parce que là, je comprends qu'il y a un nouveau départ avec l'avion. C'est comme aussi si c'était la fin d'un cycle. Ah, mais alors peut-être projet. Ok, ok. Ça va être ça le renouveau. Ok, je comprends. Puisque c'est vrai qu'on faisait le passé, présent et futur. Donc dans le passé, tu as eu un stop. Tu as eu un coup de foudre. Tu as été oublié. Tu as eu beaucoup de peine. Ça a été très très lourd. Mais on te dit qu'il y a un nouveau départ, le renouveau, avec peut-être une personne que tu connais. Hein, avec notamment des projets, tu vois, 2 plus 1, 3. La lumière se fait, notamment sur un œuf. Et je vais te dire, donc là, c'est en effet la fin d'un cycle et un nouveau départ. Donc, ok, par rapport à ce coup de foudre. Oh là là, la solitude. Donc, projet seul. Bon, bah écoute, hein, je vais continuer, je vais voir. Hein. Ton histoire, c'est ton histoire. Hein. L'égarement. Eh ben. Et en fait, l'achèvement, la concrétisation. Donc là, tu as été garé, d'accord? Et là, tu es en train du renouveau, le regain. Ok, de changer. Ok, donc s'il vous plaît, est-ce que quand même la personne va vivre? Oui, donc on a le 11. Donc c'est peut-être ta flamme jumelle. Avec l'espoir. Et le bonheur qui arrive. Oh la vache.
Bon, on sait bien que les histoires de flammes jumelles, c'est absolument délirant. Franchement, moi, je trouve ça incroyable. C'est d'une dureté, d'une... bon. Donc, je connais l'histoire, hein, voilà, des flammes jumelles. Donc, je sais combien c'est douloureux et pénible. Donc, en effet, il y a eu un coup de foudre. Il y a eu un stop, il y a eu un oubli qui s'est arrêté. Ça a créé beaucoup de peine. Mais là, on dit qu'il y a un nouveau départ dans les projets, seul, dû à cet égarement, mais que la concrétisation arrive, donc tu vas trouver le puzzle, le regain, donc comme on te disait ici, hein, un renouveau, après une histoire de coup de foudre pas possible, l'espoir avec le 11 évidemment, donc ça fait vraiment penser relation flamme jumelle ou relation d'âme, le message dans la bouteille, ok. Et le bonheur arrive. Voilà, le bonheur, enfin. Ok. Donc là, tu es vraiment invité à t'épanouir et à danser sur la vie. Donc en art-thérapie, donc on a vu que tu avais la danse et la musique. Hein. Et on te parle de Diane Arbus. Regardez en face ce que vous cherchez à éviter. Pour taper dans le mille, visez la marge. Tendez l'oreille quand un lieu révèle ses secrets. Oh, tu vois, on a eu la tête coupée là. On a planté l'épée. Alors, qui est Diane Arbus? Qui est cette Diane Arbus? Bon, écoute, sache que tu vas vers ton bonheur. Ça a été très, très douloureux. Tu vas vers le renouveau, la renaissance de toi. Diane Arbus débuta comme photographe de pub et de mode avec son mari de l'époque, Alan. Mais c'était surtout les marges qui l'intéressaient. Arpentant les recoins lugubres et oubliés de New York, elle trouva sa lumière dans les ombres de la ville. Ouais, et toi tu vas trouver ta lumière dans tes propres ombres aussi. Après sa séparation d'avec Alan, elle se fit un nom grâce à ses portraits sans phare de toutes sortes de parias de la société. Freaks, ordinaires, paumés, marginaux. Elle se suicida en 1972 et demeure aujourd'hui aussi subversive et influente qu'elle le fut de son vivant. Donc, c'est un peu dommage ce côté suicide là. Moi, je te le souhaite pas du tout ça. Au contraire, va vers ton bonheur. Mais en fait, ce suicide, c'est cette mort que l'on trouve, que l'on doit faire pour renaître à soi-même aussi. C'est marrant parce que tu vois, là on trouve deux petites filles à côté. Et là, c'était l'histoire d'une femme-enfant. Regardez en face ce que vous cherchez à éviter. Ok. Si ça s'est mal passé par rapport à cette histoire de flamme jumelle, enfin de relation d'âme, ce coup de foudre hein, qui a été très intense, eh bien écoute, tu vas revivre. Tu vas revivre à toi-même. Ça t'amènera vers un bonheur essentiel pour toi. Je vais te sortir des fleurs de bac qui peut t'aider. Danse en tout cas, hein. Danse. Laisse-toi complètement aller et ressens pleinement la vie. Tu auras alors l'impression de renaître. Et avec le chêne, on te dit « Je suis souvent un héros qui porte les autres et trouve toujours la bonne solution.
Je ne connais pas mes limites et je finis par craquer sous le poids de mes sur-efforts avec un effondrement physique et soudain. Donc c'est j'apprends à gérer mes efforts et à tenir compte aussi de ma fragilité et de mes besoins. Tu as besoin de lâcher prise et de la régénération. Je vais t'en sortir une deuxième, puisque là je vois deux petites filles. Avec la verveine, je suis un excellent vendeur de mes idées, de mes convictions et de mes intérêts. J'entraîne les autres avec moi sans recul ni réflexion. Ceci me rend tendu, stressé et fatigué. Je commence d'abord à demander l'avis des autres et j'accepte plus facilement leurs idées sans essayer de les convaincre. Je me concentre moins sur mes propres projets, ce qui me comble davantage. Donc tu vas passer de la préoccupation excessive d'autrui à la compréhension et à l'acceptation. Le calme, la modération et l'écoute attentive des autres. Voilà. Apprends à gérer tes efforts. Hein? Voilà. À tenir compte de ta fragilité, de tes besoins. Et la verveine, c'est vraiment... ça t'apporte le calme, la modération et l'écoute attentive des autres. Le chêne, c'est 22 et la verveine, 31. Donc c'est comme si le chêne t'aidait à être, si tu veux, maître de ta vie, et la verveine, le 31, t'apporte la stabilité. 3 plus 1, 4. Et là, tu vois, on retrouve le 9, 4 plus 5, 9 avec le bonheur. C'est parti, voilà. Bon, bah écoute, je te souhaite plein de bonnes choses, vraiment, plein d'amour. Éclate-toi et renais de tes cendres. Voilà. Tu es quelqu'un de formidable et danse sur ta vie. J'espère que ce tirage t'a plu et t'a convenu. Si tu as aimé, bah, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Et je te dis à très bientôt. Je te fais de grosses bises. Plein de courage. Merci. Et donc, je vais passer maintenant au troisième tirage. C'est vraiment intéressant, tout ce partage que l'on peut faire. C'est super intéressant. Et j'espère que les synchronicités sont là pour nous aider à comprendre qui nous sommes et à partager les choses. Allez, je vais passer maintenant au troisième tirage. Je remets de l'énergie. Alors, non, je ne veux pas que ça saute. Qu'est-ce que je vais passer? Bienvenue donc pour le troisième tirage à mes abonnés, mes futurs abonnés. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche. Alors, on va donc faire passer présent-futur au niveau de cette relation. Ok. Passé. Présent. Futur. Ok. J'utilise mon oracle que je mettrai bientôt en vente, en ligne. Je pense le faire sur Etsy. Ok. Donc, passé, présent, futur. Et on va voir après ce que je prendrai comme carte pour... Donc, on y va. Passé, on nous parle de l'union. Action de réunir, d'associer, il y a même l'union sacrée, l'union de l'homme et de la femme, l'union de l'âme et du corps. Avec le 5 de coupe. Je fais mien ce qui m'était étranger, le regard d'un mendiant dans la rue, le rire d'un enfant qui n'est pas le mien. Mon cœur se tourne vers ce qui le touche et prend le risque de s'ouvrir, même devant l'ingratitude, l'incompréhension, la critique. Mon égoïsme chancelle, j'aime. Ok. Donc ça va passer. Présent. Soleil, source de vie, de plaisir de la vie. La réussite, la volonté, la vitalité, avec le valet d'épée. Que faire lorsqu'on n'a pas encore compris, pas encore décidé, pas encore appris à parler? Comment se faire entendre? Aie confiance en ta vérité profonde
et en l'intelligence de la vie. Bientôt, ta voix résonnera haute et claire et tu auras les mots pour tout dire. Donc, le présent, c'est d'aller vers le soleil, la grande réussite avec les mots. Ok. Dans cette relation, en tout cas. Et ici, on nous parle de l'ancrage pour le futur. Porte une vue sur ton alimentation, sur ton corps, fais du sport, fais de la méditation, va marcher dans la nature et ton ancrage sera sûr. Et ici, avec le valet de bâton, oserais-je, pourrais-je, aurais-je la force, l'astuce, le talent nécessaire? J'ai besoin d'aide, besoin d'être encadré. Dans ma fraîcheur et mon ignorance, je trouverai les appuis nécessaires. Un souffle irrésistible me porte, il n'a pas encore de forme, mais je reconnais en moi le feu sacré. Ok, donc ça c'est superbe. Que dire sur cette relation au niveau énergétique, au niveau de cette union, hein? Voilà. Rire et plaisir, opte pour le bonheur. Dans tous les domaines de ta vie, ouvre-toi à la joie de vivre débordante, prête à affluer et amuse-toi. Bon, là, vraiment, tu es invité à t'amuser, à plein de plaisirs de la vie. Alors, pour toi, j'ai l'impression que tu as déjà réalisé un travail de l'ombre. Donc, je vais te sortir plutôt le voyageur sacré pour qu'il nous raconte ton histoire, ta relation avec toi-même ou avec cette personne. C'est unir son féminin, son masculin, ou alors avec la personne à qui tu penses. Ok? En tout cas, faites-vous plaisir. Au niveau du voyageur sacré, donc choisir sa voie, tout est possible. Super. Naviguer avec les étoiles, suivre votre bonheur. Donc là, vraiment, on est déjà vers quelqu'un d'aligné qui peut choisir sa voie, qui va vers son bonheur avec les étoiles, la lune aussi, le cycle lunaire, d'accord, le féminin sacré. Voyager léger, simplifier votre vie. Ok. Donc là, on va vers le soleil, hein, de toute évidence. Donc, voyagez léger. Ok. Débarrassez-vous de tout ce qui est superflu. Allez vers le rire et plaisir. Et atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. Donc là, on est vraiment face à quelqu'un qui a déjà fait un travail vraiment intéressant et qui va vers sa destinée, vers sa propre essence, vers son ultime réalisation de qui ou de qui il ou de qui elle est. Quelqu'un de très, vous êtes vraiment très, ça y est quoi, vous pouvez avancer dans la légèreté. Les bienfaits de l'arc-en-ciel, votre vie est inondée de bienfaits, ouais, c'est clair. Vous allez vraiment vers une vie d'abondance là, hein, ok. Avec l'ancrage. Les compagnons de route, super. Le soutien est omniprésent, que ce soit vos guides. Mais c'est, vous voyez, c'est comme un pont, mais c'est magnifique. Hein. Les bienfaits de l'arc-en-ciel, regardez. Avec notamment les compagnons de route. Hein. Ouais, compagnons de route, vos guides, mais aussi vos amis, votre famille d'âme. Vous atteignez votre destination. C'est une vie beaucoup plus équilibrée, inondée de bienfaits, d'abondance. Oh là là, mais c'est magnifique. Hein. Oh, alors là, vous, c'est génial. Vous avez fait un travail incroyable déjà. Voyager avec l'abandon, donc céder le contrôle, donc lâcher prise. Mais tout vous guide vers la réussite là. Joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Voilà. Donc vous êtes quelqu'un d'illuminé déjà, vous avez atteint votre but, vous allez l'atteindre en tout cas dans ces prochainement là. Et c'est vraiment très très bien parce que
Cette union est est magnifique. Ouvrez votre cœur à la joie, voyez. On retrouve la légèreté de l'enfant, peut-être l'enfant intérieur aussi, ou son propre enfant. Il y a la magie de l'arc-en-ciel, les compagnons de route, le fait d'être dans le lâcher-prise et dans les bienfaits de la vie. Que vous dire de plus, ma foi? Tiens, je vais voir en art-thérapie, justement, qui peut nous parler un petit peu de votre histoire. Peut-être qu'il y a William Blake, ah oui, qui était un nudiste. L'enfer, c'est l'hypocrisie sur terre. La vision ne passe pas par les yeux, mais par l'esprit. Folie dans la vie, génie dans la mort. Je vais vous lire qui il était, mais en tout cas, voilà un homme qui a été à son naissance même de son corps nu. Alors, quand très jeune, William Blake eut des visions d'anges et des personnages bibliques, ses proches lui suggérèrent d'arrêter ses délires, mais ces visions étaient sa source d'inspiration. Des esprits religieux historiques et imaginaires posaient pour lui, disait-il. Aujourd'hui, ce nudiste convaincu aurait sa propre ligne de prêt-à-porter, mais en son temps, Blake était considéré comme un barjot. Il fut pourtant le premier des romantiques, avec ses poèmes, ses illustrations et ses gravures. Commentaire sur la dichotomie entre le désir et l'action, le savoir et l'ignorance. Mais c'est génial. Homme pieux, Blake détestait les hypocrites rabat-joie qui brandissent la Bible à tout bout de champ et croyait dans l'égalité humaine et la libération sexuelle. Ne lâche rien, fantôme de William Blake. Il est né en Grande-Bretagne entre 1757 et 1827. Donc, écoutez, allez vers les rires, les plaisirs, la joie, l'enchantement, le soleil, l'ancrage, les bienfaits de la vie et la résonance arc-en-ciel. Quand je vous disais que vous aviez les 7 chakras alignés, c'est absolument évident. Vous avez déjà fait un beau travail. Il vous reste plus qu'à être léger et vous envoler vers la joie, vers l'illumination totale. Et on vous dit bien ici, votre lumière brille avec éclat. Ouais, carrément. Suivez votre bonheur. C'est génial, hein? Oh là là. Tout est possible, hein? C'est à vous d'ouvrir la voie. Comme William Blake, que l'on prenait pour un barjot, mais qui en fait avait sa propre créativité. Donc, vraiment, vous, c'est les rires et les plaisirs. Hein. Opte pour le bonheur dans tous les domaines de ta vie. Ouvre-toi à la joie de vivre débordante, prête à affluer et amuse-toi. C'est beau, hein? Alors, quelle fleur de bac peut vous aider? Je vais vous en prendre une. L'eau de roche. Encore Rockwater. Là encore, c'est vraiment génial, quoi, parce que c'est vraiment proche de la nature, c'est superbe. Je suis très stricte envers moi-même et les autres pour montrer l'exemple et suivre mes idéaux très élevés. Je préfère souffrir que de lâcher une certaine rigidité qui m'accompagne. Non, là, on te dit au contraire la légèreté. Donc, je deviens capable de plus de souplesse et de moins de ferveur pour suivre mes idéaux dans la joie et la paix, en occupant mes défauts, en acceptant mes défauts et ceux des autres. Cela ouvre mon esprit et me rend plus tolérant. Donc, tu vas de la préoccupation excessive d'autrui à l'apport de la compréhension et l'acceptation, indulgence envers soi-même et lâcher prise. Waouh! Et l'ancrage aussi, ouais, c'est bien. 7 plus 2, 9, hein, tu vois. Oh là là, écoute, c'est vraiment
C'est super, hein, vraiment, c'est beau. Je suis épatée par qui tu es. Mais tu vois, on peut dire hein, que tout s'accomplit, tu vois. Tu es proche de la nature, c'est vraiment génial. Bon, écoute, si tu veux me laisser un petit message, ça, ce sera avec grand plaisir. C'est vraiment superbe. Un très beau tirage. Je te fais plein de bisous. J'espère que ce tirage t'a plu. Si tel est le cas, tu peux partager. Tu peux aussi t'abonner et liker. Je te fais plein de bisous. Plein de bonnes choses dans ta vie. À très bientôt, je le souhaite.